Hello les amis, voici les énergies de ce jour. Quelqu'un est dans le mental en ce moment. C'est quelqu'un qui subit la vie un petit peu comme un fardeau. Pourtant cette personne elle aspire à des rêves, mais en ce moment elle a l'impression que tout va de travers, que rien ne va, que rien n'avance, que les jours se suivent mais se ressemblent tous, tu vois, et que ses rêves sont en train de s'éloigner. C'est quelqu'un qui est en train de péter les plombs, hein. J'ai quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la culpabilité, peut-être que justement, voilà, c'est quelqu'un qui avait des rêves, mais qui à chaque fois remet les choses à demain, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui a l'impression de toujours subir. C'est ça, il subit la vie comme un fardeau. Pourtant, on demande à cette personne de faire comment dire, d'être en silence et d'aller à l'intérieur de lui-même et de réfléchir à ce qu'il veut, à ce qu'il ne veut plus, et, euh, et de s'occuper de chaque problème, tu vois, mais une chose à la fois. Là, on me dit que c'est quelqu'un qu'on invite justement à faire le silence, parce qu'on me dit que grâce à ça, en fait, c'est quelqu'un qui va pouvoir se transformer, c'est quelqu'un qui va pouvoir évoluer, c'est quelqu'un qui va pouvoir avancer, tu vois. Moi, on me dit qu'il faut que cette personne vive l'instant présent et qu'elle arrête justement à penser à demain. Même si il est vrai que, ben voilà, c'est ses rêves, on a envie que ça aboutisse et tout ça, mais en fait on lui demande d'aller à l'intérieur de lui-même justement pour pouvoir faire un travail intérieur. Là on me dit que il faut que cette personne vive l'instant présent justement pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Ouais, c'est quelqu'un qui, on me dit c'est quelqu'un qui a la flemme de tout, c'est quelqu'un qui a pas envie de s'emmerder, c'est quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui veut pas sortir de sa zone de confort en fait. Pourtant, il y a quelque chose qui se prépare pour cette personne, hein. Mais c'est quelqu'un qui remet toujours les choses à demain, tu vois. Et c'est quelqu'un aussi qui non seulement qui remet les choses à demain, mais qu'en plus qui est toujours en train de se poser des questions. Quelle est sa mission, pourquoi il est là, tu vois, il ou elle, hein, vous prenez en fonction de votre situation. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a tendance justement à ne pas s'écouter. Et qui voit pas justement les choses dans la totalité. C'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, c'est le mot. C'est le mot. Donc ce qui fait que c'est quelqu'un qui est toujours en lutte, toujours en embrouille contre le monde entier, qui est jamais content, qui est toujours en train de se plaindre. Et toujours stressé en plus, hein. Toujours stressé. Moi on me parle de compromis, on me dit oui bah t'inquiète, je vais refaire ça demain, et puis voilà, et puis comme ça. Tu vois, toujours en train de négocier, mais en fait c'est quelqu'un qui fait que blablater. Mais jamais cette personne en fait prend conscience que, qu'il a un problème. Vous voyez? Mes guides me disent c'est toujours les autres le problème, jamais lui. Ce qui fait qu'en fait sa vie en fait c'est un perpétuel ralentissement. Cette personne se rend compte qu'à chaque fois il n'y a rien qui avance et que forcément bah, ça ralentit puisque bah, il fait rien justement pour aller de l'avant, il fait rien pour pouvoir avancer, il fait rien pour évoluer, aller au-delà justement de ses limites. C'est quelqu'un qui s'emmerde pas en fait, excusez-moi, hein. Oh là là, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ce qui fait que c'est quelqu'un qui est toujours en lutte contre tout le monde, c'est quelqu'un qui est toujours en train de, de, de se dire oui voilà c'est les autres, moi je suis, mais un tel était comme ci, un tel est comme ça, un tel fait ci, un tel fait ça, et moi je comprends pas, et moi vous voyez, c'est toujours ça. Moi on me dit que quand cette personne va enfin comprendre que le problème vient
pas que des autres, mais aussi de sa personne, on me dit qu'il y a quelque chose qui va bouger en fait pour cette personne et à partir de là, elle commencera à guérir. On me parle d'un non-cheminement, hein. On me dit qu'il faut sortir derrière ce masque, derrière ce sourire, derrière cette personnalité, que cette personne est là. On lui demande pas de changer. On lui demande juste de faire un travail sur sa personne. Enfin, si, quelque part, c'est changer. Mais pour s'améliorer, je dirais. Vous voyez? Pour s'améliorer. Ouais, c'est ça. En plus, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a l'impression de voir sa vie un petit peu comme banale, tu vois. C'est ce que j'entends. Bah forcément, on lui demande là aujourd'hui de lâcher prise et d'arrêter de lutter, d'arrêter de se battre, d'arrêter d'être dans le contrôle. Parce que justement, en fait, si vous voulez, bah, comment dire, il rêve sa vie au lieu de vivre sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, là, on lui demande justement de se recentrer, de se mettre un petit peu en mode isolation et de se recentrer, d'écouter ses perceptions, ses ressentis et tout ça. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui sortira de ce problème-là, en fait. Et qui sera forcément maître de son destin et qui avancera beaucoup plus vite qu'il ne le pense. J'ai pas quelqu'un de méchant, hein. J'ai pas quelqu'un de méchant, au contraire, j'ai quelqu'un de gentil, j'ai quelqu'un d'adorable et tout ça. Mais le problème, c'est quelqu'un qui s'est conditionné comme ça en fait et qui a du mal, qui a du mal à sortir de ce conditionnement-là. Et forcément, bah, ça lui fait du mal. Et il voit que ses réalisations ne se font pas, qu'il n'y en a pas, que tout est bloqué. Alors qu'en fait, cette personne n'a pas de blocage. C'est lui-même qui crée ces blocages-là. On me dit qu'il faut que cette personne soit dans la compréhension en fait bah, certes, sa vie n'a pas toujours été facile, mais à un moment donné, on ne peut pas toujours accuser les autres, voilà, c'est à cause de ça. Ok, il s'est passé ça, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça pour changer ta vie, pour changer tes pensées, pour changer, tu vois, c'est important en fait ça. Et moi, on me dit que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, c'est quelqu'un qui... c'est ça, c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, hein. Un esprit de partage, il est dans l'écoute, il est dans le soutien, il est toujours là pour les autres et tout ça. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, en fait, là, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui a du mal à garder certaines relations. Et c'est toujours pour les mêmes choses. Vous voyez, donc là, aujourd'hui, on lui dit qu'il faut... comment dire, prendre plus de maturité et prendre un petit peu le large. On lui demande pas de quitter les gens, on lui demande juste de prendre un peu de temps pour pouvoir se recentrer et travailler sur ses blessures, sur ses besoins, sur ses envies et changer certains aspects aussi de sa personnalité parce que ça fait fuir. Alors, et pas toujours que les mauvaises personnes, ça fait fuir aussi certaines bonnes personnes. Moi, on me dit que là-haut, là, ils vont lui donner un petit peu des coups de pied aux fesses. J'ai l'impression que le fait qu'ils subissent toujours des schémas répétitifs, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un petit peu le ciel qui va lui tomber sur la tête là. Et ce qui fait qu'il va devoir bouger. Il ne pourra plus rester comme ça, comme il fait là en fait, hein. En plus, on lui demande justement de laisser tout ce qui l'ébranle justement pour repartir de bon pied. Il faut vraiment qu'il le fasse s'il veut évoluer, parce que là, on me dit qu'il est dans l'épuisement. Tellement, en fait, il en a marre de cette situation. Il est dans l'épuisement. Il va chercher toujours au plus profond, mais jusqu'à s'épuiser, alors qu'en fait, il s'inflige des choses qu'il ne devrait pas. On lui demande de faire le vide là. On lui demande de faire le vide et de prendre conscience des choses et de sa valeur, de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut plus. Et pour moi, à partir de là, cette personne changera.
J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée.